Allez, c'est parti. On va plonger ensemble au cœur d'une des histoires les plus incroyables des débuts d'Internet. Une histoire qui mêle espionnage, paranoïa et un mystère qui, encore aujourd'hui, il n'a toujours pas été résolu. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette histoire ne commence pas vraiment derrière un ordinateur. Non. Elle commence dans un champ, en Allemagne, avec une découverte assez sinistre. On est en mai 1989. Imaginez la scène. Un agriculteur tombe sur quelque chose de vraiment étrange, et même terrifiant. Bon, la police arrive sur place, et autant dire qu'ils sont perplexes. Cette scène, elle soulève beaucoup plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Mais voilà, tous les indices semblent converger vers une seule et même personne. La grande question, c'est comment est-ce qu'un jeune homme, Karl Koch, a bien pu finir comme ça? Pour comprendre, il faut qu'on remonte un peu le temps. Ok, on change complètement de décor. On se transporte maintenant en Allemagne de l'Ouest, au beau milieu des années 80. C'est une époque où une nouvelle forme de rébellion est en train de naître. Et voilà nos personnages principaux. Une bande de jeunes hackers, tous brillants, un peu désabusés, et surtout complètement fascinés par le légendaire Chaos Computer Club. Ce chiffre, 130 000, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est le montant en marks allemands, ça ferait environ 120 000 € aujourd'hui, que le Chaos Computer Club a réussi à piquer à une banque en piratant leur système. Un coup de maître vraiment qui a totalement scotché Karl Koch et sa bande. Voilà comment le groupe justifiait ce qu'ils allaient faire. Ils se voyaient presque comme des justiciers, des contributeurs à la paix mondiale. C'est une rationalisation, en fait, qui va les mener sur un chemin très, très glissant. Parce que, soyons honnêtes, pirater pour le fun, ça ne paie pas les factures. Et c'est là qu'une nouvelle porte s'ouvre. Une opportunité bien plus dangereuse. Et il faut bien comprendre le contexte. On a vraiment deux mondes sur le point d'entrer en collision. D'un côté, la scène hacker bouillonnante et un peu anarchique de l'Ouest. Et de l'autre, l'état de surveillance totalitaire et paranoïaque de l'Est, qui est littéralement affamé d'informations. C'est le contact du groupe, un certain Peter Karl, qui va faire le voyage. Un voyage super risqué de l'autre côté du mur pour aller rencontrer leurs nouveaux clients en personne. Et il ne revient pas les mains vides. Non seulement il a 20 000 marks en poche, mais il a aussi ça, une véritable liste de courses fournie directement par le KGB. Là, le jeu change complètement de dimension. On n'est plus dans l'exploration, on est carrément dans l'espionnage. Pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres de l'autre côté de l'Atlantique, une histoire complètement différente est en train de se jouer. Et tout commence par une toute petite erreur comptable, un truc presque ridicule. 75 centimes, c'est tout. C'est le montant d'une anomalie comptable dans un labo de recherche en Californie. Un détail qui aurait pu passer inaperçu mais qui a attiré l'œil d'un astronome du nom de Clifford Stoll. Stoll se met à creuser un peu. Et là, il découvre que cette petite erreur est liée à un compte utilisateur non autorisé, un compte nommé Hunter, et encore plus bizarre, tous les journaux d'activité de ce compte ont été effacés. Ok, là c'est clair, ce n'est pas un simple bug. Et au fil des semaines, la situation s'aggrave. Stoll réalise qu'il a affaire à un intrus non seulement tenace, mais aussi très doué. Quelqu'un qui utilise les ordinateurs de son labo comme une tête de pont pour attaquer des réseaux militaires et de recherche américains super sensibles. Donc, d'un côté, on a Stoll qui traque ce fantôme numérique. De l'autre, en Allemagne, les hackers flambent l'argent du KGB et commencent à perdre pied. Et bien sûr, ils n'ont aucune idée que leurs deux mondes sont sur le point de se percuter violemment. Stoll essaye d'alerter le FBI, la CIA, mais tout le monde s'en fiche un peu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de tendre son propre piège. Un piège numérique hyper astucieux, un véritable pot de miel pour attraper ce hacker. Et là, c'est une véritable cascade d'erreurs qui va tout faire basculer. Des erreurs commises aussi bien par les hackers que par les enquêteurs d'ailleurs, c'est ce qui va mettre toute cette affaire secrète en pleine lumière. Pour Karl Koch, la pression est devenue trop forte. La paranoïa, la drogue, ils sont l'étau sorcerré. Alors il fait un truc complètement fou. Il entre dans un commissariat et il balance tout. Il avoue tout, en espérant bien sûr obtenir une forme d'immunité en échange. On pourrait penser que l'histoire se termine avec les arrestations, mais en fait non. Pour Karl Koch, le pire reste à venir. L'accord d'amnistie que son avocat a pensé avoir négocié, il n'a jamais été respecté. Au lieu de ça, Koch se retrouve transformé en informateur et il est aspiré dans un engrenage politique bien plus dangereux que tout ce qu'il avait connu dans le hacking. Ce qui nous ramène à notre point de départ, ce cercle de terre brûlée dans la forêt. Officiellement, sa mort est classée comme un suicide. Mais franchement, les circonstances sont tellement bizarres que les spéculations vont bon train, et ce depuis des décennies. L'histoire de Karl Koch, au final, c'est un rappel assez glaçant. Ça nous montre que dans le monde de l'espionnage, que les batailles se livrent avec des micro-cachets ou avec des lignes de code, eh bien le coût humain, lui, il est toujours bien réel.